Bienvenue sur la chaîne L'Équipe, bienvenue dans le monde merveilleux de la pétanque avec votre feuilleton de l'été, les Masters Clermont-Ferrand qui accueille la 5e étape dans cette superbe maison des sports qui a connu des heures de gloire à travers le sport montferrandais. On vous en parlera tout à l'heure. Et à mes côtés, j'ai... mais quel plaisir, l'immense plaisir de retrouver Jean-Luc Robert. Je suis sûr que vous partagez ce plaisir de retrouver mon Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Ça commence. Merci Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Mais ouais, c'est un bonheur d'être à vos côtés pour suivre encore une fois ces demi-finales et finales de cette 5e étape. Avec dans quelques instants la demi-finale qu'on va vous commenter, qu'on va vous faire vivre. J'ai envie de dire qu'il devient un classique, Jean-Luc, de la pétanque de haut niveau. Oui. France-Maroc. Oui, France-Maroc, effectivement. Alors, même si l'équipe de France est privée, en l'occurrence aujourd'hui, de ce que j'appellerais son avenir très très proche, à savoir Michael Bonetto, ça reste une équipe très compétitive. Et les Marocains, pour l'instant, c'est vrai qu'on les voit régulièrement, mais j'ai toujours l'impression que dès qu'ils se retrouvent dans les caméras, ils jouent un tout petit peu en dessous, donc je vais faire comme d'habitude un petit pronostic. Ben oui. Comme ça, va me donner l'occasion de me planter et voilà. Je vais mettre un petit billet sur la France. Voilà, et donc on va découvrir que Jean-Luc Robert ne connaît rien à la pétanque. Il met un petit billet sur la France. Vous le savez, il connaît rien ce garçon. Il a vu les parties avant qu'elles soient jouées, il voit les mènes et il vous décrit les mènes avant qu'elles arrivent. Enfin voilà. Un petit coup d'œil sur le classement général. Alors c'est avant cette étape de Clermont-Ferrand et on voit justement cette équipe de France qui a fait quasiment carton plein, on va dire, et qui mène gentiment. Face à l'équipe Rocher, qui est en course encore aussi, elle, dans cette étape de Clermont-Ferrand. L'Italie qui est pour l'instant 3e, et l'Italie qui est passée un petit peu à côté de son quart de finale et son match de barrage. Ils se sont inclinés, 0 points pour l'Italie aujourd'hui, ouais. Donc ils resteront à 17. Et puis ce qui est important à souligner, c'est l'équipe Fasino, l'équipe Wildcard, qui pour l'instant pointe à la dernière place du classement. Et voilà, pour espérer se qualifier dans le Final Four, il va falloir 3 exploits sur les 3 dernières étapes. Ouais, moi j'y crois pas spécialement, mais après je croyais pas non plus spécialement à la qualification de l'équipe de Jean-Michel Puccinelli l'année dernière à la 4e étape dans les environs de Strasbourg. Je ne me rappelle plus le nom de la ville parce qu'il change un an sur 2. Mais un petit coucou à Michael Feiertag qui aime bien quand je lui rappelle des bons souvenirs. Mais là j'y crois pas, et on a parlé de l'équipe Fasino, mais l'équipe de Gasparini est aussi un grand danger. Exactement. Et j'ai bien peur que ces deux équipes-là, sans exploit inimaginable, ne fassent pas partie du Final Four. Allez, avant cette partie, voilà les stats générales depuis à l'issue des 4 premières étapes entre la France et le Maroc. On voit que l'équipe de France cartonne tant au point qu'au tir. C'est une équipe très complète. Oui, mais après on voit aussi que en ce qui concerne le pointeur de l'équipe du Maroc, Ajouad, il a un pourcentage supérieur à Ludo Montoro, donc ouais. C'est pas le plus simple. Après c'est au niveau du tir, au niveau du milieu que ça se gâte un tout petit peu. Mais moi je continue de penser qu'il faut absolument qu'il s'habitue à, je crois que je l'en avais parlé d'ailleurs, la première étape à Nevers. Et je crois qu'il faut qu'ils s'habituent un tout petit peu à ces caméras et à ces micros, et que quand ils vont développer le jeu qu'ils sont capables de faire, ils vont devenir très très dangereux. Ouais, c'est une équipe talentueuse que cette équipe du Maroc, vice-championne du monde à l'automne dernier. Une défaite en finale face à l'équipe de France, mais alors c'était pas cette équipe de France là. La fédération a choisi de lancer dans le grand bain de plus jeunes joueurs que sont les, sans faire offense à cette équipe de France, aux référents, à la Dream Team. Et là, quand on parle de Dream Team, on parle d'Henri Lacroix, de Philippe Quintet, Philippe Suchot et Dylan Rocher. Là, voilà, l'équipe de France est composée de Stéphane Robineau, Ludovic Montoro, Christophe Sarriot et, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, Michael Bonetto. C'est une équipe de France qui a bien du talent. Et Ludovic Montoro, vous parliez des stats tout à l'heure qui lui sont à 3% défavorables. 2, je crois même. Ouais, 2%. 76-78, il me semble avoir eu. Et moi j'étais à 73-76, mais bon c'est pas grave, on va pas se fâcher là-dessus. Non. Et sachant que Ludovic Montoro n'a pas participé à la dernière étape, c'était à Romans-sur-Isère, il était absent. Et là où l'équipe de France avait réalisé encore un beau parcours. Et c'est Ludovic Montoro qui donne le coup d'envoi de cette demi-finale face au Maroc. Et c'est la 3e année que on se rejoint dans ce magnifique boulodrome.
pas Pour l'occasion. Oui, pour l'occasion, parce que c'est pas spécialement le drame. Et la première des choses, c'est qu'il faudra quand même... Pardon, il faudra bien pointer quand même. Parce que les jeux sont pas faciles du tout à tirer. Oh, bah tiens. Joker. Ouais. Voilà, il s'est excusé, ça s'est fait parce qu'il avait envoyé un train. Un train. Le direct Paris-Casablanca. Avec 2G à la fin, le train. Hein? Oui, il était bien. Attention, parce que Allez, donc encore. si vous me moquez de mon accent, j'en connais une qui va pas être contente. Mais non, je me moque pas, j'adore ça. Je vous dis, je rêverais d'avoir un accent qui fleurebonde le soleil. J'en ai un de temps en temps, c'est vrai. Ludovic Montoro pour la reprise. Wow. Oh, c'est bien fait. Oh. Allez, le bisou. Bien joué encore. Alors il nous est arrivé, Jean-Luc, dans toutes les parties qu'on a pu commenter, de louer les qualités. Allez, bim. Main annulée, merci, au revoir. Deuxième joker. De louer les qualités de Stéphane Robineau. Oui. Hein, qui est toujours un peu dans le bon. Il fait partie de... Oui. Avant à Draguignan, aujourd'hui à Fréjus. Voilà, c'est un joueur qui côtoie tous les jours des Henri Lacroix, des Dylan Rocher, qui sont des stars incontestées. Il est, c'est un immense joueur, un petit peu dans l'ombre de ces grandes stars. Ne me dites pas ça à moi, parce qu'il me semble l'avoir rappelé à maintes reprises. Voilà, ceux qui s'imaginent qu'il pourrait prendre la place de Stéphane Robineau en jouant avec Lacroix et Rocher. Attendez que le réveil sonne demain matin, vous allez voir, ça va vous surprendre. Et puis Ludovic Montoro, qui lui aussi est qui était à Draguignan, qui a rejoint tous ces grands joueurs dont il fait partie aussi à Fréjus. Lui aussi, c'est un joueur qui n'est pas une grande star, mais qui est un grand nom de la pétanque et qui mériterait lui aussi quelques lettres de noblesse, parce que c'est un joueur exceptionnel. Les lettres de noblesse, il a gagné les Masters l'année dernière. C'est pas rien quand même. Non, je suis d'accord. Et ce que je veux dire, c'est comparativement aux grandes stars de l'équipe de France, que sont les Quintet, attention, après, c'est pas la même génération. Ceux-là, ils sont jeunes. Nos amis Quinquin et Suchot ne m'en voudront pas, mais je les connais assez bien pour savoir quel âge ils ont. Ils ont plus 20 ans. Ils ont plus le même âge que Ludo Montoro. Et ouais. Voilà, mais après, c'est là, la relève, la relève est là. Et d'ailleurs, la Fédé a très très bien fait de faire une sélection. Avec ces 3 joueurs, plus celui qui manque, Michael Bonetto, qui vient encore de s'incliner en finale de l'Europétanque de Nice, contre justement une des Dream Team, hein, puisqu'en fait il y en a 2 Dream Team. Là-bas, c'était Rocher, Lacroix, Suchot. Ouais. Et entre-temps, l'autre Dream Team, c'est-à-dire Suchot, Quintet, Manu Lucien. Non, Quintet. Philippe Suchot s'est imposé au 50e anniversaire du national de Pézenas. Je crois que c'était hier. Voilà, donc malgré tout le bien qu'on peut dire de toute cette nouvelle génération et tout ce qu'on peut entendre sur le fait qu'il y ait il y en ait de plus en plus qui jouent bien et tout ça, finalement on s'aperçoit quand même que c'est quand même toujours les mêmes qui gagnent et qui sont toujours les premiers du circuit PPF, du circuit Masters. Voilà. C'est marrant ça. Et que, non, c'est pas marrant, c'est étrange. C'est la logique, hein, c'est comme ça, voilà, ils sont plus forts. Et évidemment que dans quelques années, ça va changer. Mais pour le moment, c'est comme ça. À un moment donné, ça va changer. À un moment donné, comme on dirait sur le célèbre Moscato Show. Ouh, ça c'est joliment joué ça. C'est joliment joué de la part de Mohamed Ajouad. Oula, coach. Ouais. Comment? Une légende de la pétanque internationale. Charlemagne. Un des plus grands pointeurs de son époque. Triple champion du monde. Champion du monde, c'est ça. Christophe Sariot.
Ça a claqué, hein. Bien tiré. Ça a bien claqué. Là, bien. Ouais. Et sa première, sa deuxième. La boule, là, te fait jouer à l'écart. Montoro qui est resté Ah non, ouais. un petit peu courte, mais dans le jeu, Hein, ceci dit. Pas très belle à Non. tirer. Sa première, oui. À Joad. Ouf. Ah, là, Tapé dur, mais C'est plutôt sa seconde. Ah, encore une. pardon. Je suis en train de me mélanger les pédales avec les pédales et les mélanges, Ah, comme vous qu'est-ce voulez. Avec les boules de Ludo Montoro. Le temps qu'on parle de la Dream Team et de Mister à la. Ah oui, j'étais perdu. Ah, j'y voyais mieux celle-là. Christophe Sario, 2 sur 2 au tir. C'est une laine qui se présente pas si mal hein, pour l'équipe de France. 3 points par terre à 2 boules partout. Ouais, à part que les points sont quand même a priori bien gagnables. Mhm. Et que ça va forcer Stéphane Robineau à y frapper 2 fois. À moins que. Voilà. Et À donc, moins qu'il arrive ouais. un truc comme ça. Ouais, mais enfin, ça, c'est quand même pas très bien joué parce qu'il كيف خليت شويه n'a pas envoyé assez loin. En plus, il est pas du tout. تجينيش تلمني Alors que vous pouvez voir qu'il fait un petit peu chaud puisque tout le monde s'aère un peu. C'est 42 degrés dehors. Donc, comme Un je petit peu disais. chaud comme vous y allez avec votre action qui fleure bon le soleil. Ouais, c'est vrai. Pourtant, je devrais être habitué, mais. Ben oui. جيتها Mais non, انا دابا حسيت رجل اخر ça c'était pas une bonne idée qu'il a eue là. Ouais, puis on va rendre à César la ce qui appartient à César, parce qu'il se ressemble un petit peu Ce qui appartient à Jules. Abdessamad El Monkari et Khalid Bennar. Et donc c'est Khalid Bennar aujourd'hui qui fait office de pointeur pour l'équipe marocaine. Oh là, il a décidé de jouer en face de la sienne. Ouais, il a voulu donner peut-être un petit coup de pouce. Alors, est-ce qu'il l'a gagné de celle de Il a devant? gagné, hein. Je suis pas sûr. Après, il y a les deux jeux, Steph. Il a Tu dû. peux jouer avec la tienne devant. Il a dû. Pourquoi pas, ouais. Non. Par contre, Après, c'est vrai, si tu tires bien l'autre, c'est toi qui vois. Je En beau pointant jeu, bien là, tu peux quand toucher même. la boule. Je suis beau jeu. quand C'est toi qui vois. Ouais. Allez, même. Le je gagnant. pense que c'est pas mal. Après, Après, tu les l'as boules, touché à peine. Il faut tirer là, il faut taper là. Allez, essaie de le gagner déjà. apparemment, il a La gagné touche, alors. c'est Hein. Il tire à deux. Mais Stéphane Robineau va pointer la première pour essayer d'assurer la marque tout en jouant Oui. en face de celle de Ludo Montoro parce que dès qu'il va la toucher un tout petit peu, il peut en faire 2. Après, ils aviseront. Ah, c'est bien. Il est passé juste à côté. Très bien joué quand même. Ah ouais. Je suis pas en face. Tu tires de plus aussi quand même. Ouais, je sais, ouais. Soit Non, tu mais joues la boule. Comme là, soit- j'avais beau jeu avec la première, c'est je veux dire. Tire. Moi je tire. La boule, moi. Tu risques rien, on sait jamais là-dedans. Moins tu tires. Moi, ça fait 30 déjà. Ça, si Allez. la note tu la touches pas, tu vas en faire deux. Ouais. Là, en tirant, t'en as trois déjà. Allez, Roby. Allez, c'est validé Allez, par fais-nous lancer là. Allez, Roby. chacun des membres de l'équipe de France. Stéphane Robineau qui va tirer la dernière boule jouée par Allez, Steph. Khalid Ah, Bennar. Steph. Il y a peut-être moyen d'en faire 2, voire 3. Ah, il y en a 3 en frappant. Hein. Ouais. Juste derrière. Un peu derrière, ouais. Ouais. Juste derrière. Eh ben, l'équipe de France qui se contente d'un point, mais ce point qui lui permet de débloquer son compteur et de lancer cette demi-finale des Masters, 5e étape à Clermont-Ferrand, France-Maroc. La touche. Ouais. Il prend pas de risque en tirant la dernière. Oui. Début de la 3e mène, la première ayant été annulée par une sortie de Allez, but. donc. France-Maroc, le bouchon dommage, lancé dommage. par l'équipe de France et c'est Stéphane monté, c'est Robineau. L'équipe de France qui avant cette étape de Clermont-Ferrand, Ah, mais 3 oui. qui est la 5e étape, est en tête Allez, du donc, classement général. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai beau jeu parce que tu vois pas si je gagne déjà, c'est on marque, puis je rentre avec la boule, Ouais. je fais du jeu.
Et Ludovic Montoro dans le rond. Oula, 9,40 m. C'est pas la porte à côté. Tu tires de Non. plus. Et là, il faut venir prêt. Beau jeu, mais bon. En plus, C'est ça va pas. idéal. Là, c'est bien joué. Bravo. Et là, Ludo. Wow, Il y a pas un mec à faire, si on fait 10 ou 20 et on a pas. 20 cm, ça suffit. Bravo, bravo. حذيف عمل Oh là, il fait Bouchegour qui va s'y reprendre. حذيف Khalifa Bouchegour, champion d'Afrique Wow. et vice-champion du monde donc à l'automne dernier. Pas mal tiré quand même. Hein. Il est tombé quasiment au pied. Il n'a pas fait faire grand-chose. Donc là, on Il l'a mise vérifie. derrière. On vérifie un peu là. On devrait le revoir sur. Voilà. Sur un gros plan de Magic et Hervé Croza. notre ami et néanmoins réalisateur, le grand Hervé Croza. Et là, il a tapé quasiment au pied à 9,40 m. Il lui a fait faire 70 cm. Hein, donc, ça confirme ce dont on parlait au début. Il faudra bien pointer dans ces terrains. Oh, ça va être un peu court. Elle a fait le voyage ou pas? Non. Ça m'étonnerait. Eh non. Confirmé par Daïfa Bouchegour. On remet la joie, elle a joué un petit peu court. دير جوج عجبة لا دير جوج عجبة دير شويه ورني خرجت الحكاية انت برافو دير لي دير جوج هاكا بيان جوي Eh, pas mal ça. Ça, c'est bien joué par contre. Alors, est-ce qu'il en a fait deux ou pas? ما عارفين شي واحد Bah, s'il a rentré la deuxième, c'est bien joué. Hein. Enfin, s'il a rentré la première. On va voir Tac. le big boss du corps arbitral français. Le voilà, Patrick Patrick Grignon, Grignon. Le patron, le boss. qui va nous dire ça, savoir s'il y en a un ou s'il y en a deux. Patrick Grignon, arbitre international, la référence de l'arbitrage mondial. 48. Très bien. Très bien, chef Grignon. Très bien, chef Grignon. La Lozère. 46. Le Lot. Ouais, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que si je tire, on joue avec la boule. Et monsieur Pierre Garcia qui accompagne Patrick Grignon dans cette demi-finale et sur cette étape Sur la première. Moi, je tirerais la de première. Clermont. Sur la première, on sait pas. Après, il y a plus de place, on peut rentrer dans le bouchon. Je sais pas, même si on tire là, ils Ça auront beau rejoint jeu. l'écart. Donc conclusion, Non. au-delà de votre connaissance des départements, il y en a qui en fait pour le Maroc. Tire devant, ouais. Pardon? Il y en a qu'un pour le Maroc. Exactement. Celle-là, ils vont quand même. Le Lot a perdu. Le Lot, ah non, le Lot a gagné. Le Lot, Le Lot a, ah oui, le Lot a gagné. Eh oui. Le Lot aurait perdu s'il avait été en face du Loiret, parce que c'était 45, ou de la Loire-Atlantique, 44. Ah, ils ont choisi de tirer quand même celle de devant. Ouais, Tu le jeu ouvert maintenant. C'est bien, c'est bien. Attends, c'est bien tiré. c'est bien tiré, c'est vrai, mais Tout T'as le le jeu. jeu, les boules, ouais. Ça te fait jouer à l'écart, tu rentres dans la boule, on n'a rien fait. audacieux. Mais après, il y avait moyen de tirer à celle qui. Ah, Ludo. Ah, tu il y le avait gagnes, moyen c'est de top, tirer hein. aussi Ah, à celle Ludo. qui tenait. Qui Du coup, tenait, ça ouais. faisait jouer parce que c'est pas parce que la boule est devant que l'adversaire va forcément Non, moins de la gagner. rentrer à chaque fois. Hein, parce que c'est vrai que quand il y a une boule devant comme ça, on s'imagine que Ah, Ludo. les adversaires vont tout le temps en faire deux. Mais des fois, ils peuvent envoyer un train passer à côté et faire jouer 2-3 boules. Ouais, mais vous connaissez le dicton. Hein. Pas encore, mais ça va pas tarder. Boule devant, boule d'argent. Hein. C'est ça. Voilà, mais là, c'est. Et rien pour court. C'est pas mal joué, mais ça manque un peu de force. Hein. Ouais, là, ils ont tiré une boule qui faisait pas jouer, en fait. Et du coup, c'est eux qui continuent à Allez, jouer. Roby, gagne-le. Allez. Ouais, mais c'est tu cours, c'est tout, c'est pas grave. Après, moi, Ouais, de rien c'est pour court. Et bien, Stéphane Robino, lui, il va envoyer quand même, normalement, Ouais. un tout Gros petit peu bouchon. plus loin. Voilà. Allez, Roby. Avec dans l'idée de faire un tour à ce bouchon pour en faire deux. Mais après, même si t'es fort, hein.
Bon, ben, la même. Ouais, c'est pas bien joué. J'ai vu que t'étais court. Ah, je suis court. Ah putain. Ah ouais. Ah, c'est pas bien joué. C'est dommage, hein, du coup, parce que Christophe Sariou, il a fait une belle frappe à 9 mètres. Hein, C'est vrai, c'est Pas le jeu de nul. tirer un coup. pour le moment, c'est que dalle. Beau jeu, là, il est gagnable. Ah, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien la jouer la boule. Ah, ils sont pas bien Si joués j'ai les le deux. bon ordre de la taper. Ouais, c'est sûr, mais on aurait dû tirer avant dans ces cas-là, mais là, ils sont pas bien joués les boules. Eh ben, allez. Allez, J'ai vas-y. aucune chance de le gagner en jouant Allez. comme ça. Hein. On a vraiment pas joué comme il fallait. Si on le gagne 2 fois encore, c'est Allez. bien. Allez, Steph. Allez, Roby. Alors que l'arbitre a annoncé 20 secondes. Allez, Steph. Tu me diras, on va passer la boule, oui, mais bon, en tapant, il est pas évident. Hein. Ben, c'est surtout qu'en tirant celle qui tenait, ça me paraissait être une bonne idée, moi. Il a une... Oh, oh. Ah, il a pris un peu le bouchon, ça le suffit. Il en a fait au moins un. Ça devait rater. Même si je fais ça ma première, même que le point est fait. Ah bah tu fais ça ta première. Hein. Il a mis de l'effet. Hein. Je pense qu'on va revoir ce coup. Voilà, Hervé Croza. On n'a rien pour court. Sa magic team c'est de bien réussi. cadreur voilà, qui nous propose ce superbe plan. Après, attention, c'est joué dans l'intention hein, d'être un petit peu long. C'est bien joué parce qu'il y a les siennes devant, parce qu'il peut rencontrer le bouchon. Mais si par malheur il était passé à côté du bouchon, il allait falloir jouer la dernière. Bravo. Bien joué. C'est un petit peu le but aussi. Alors, est-ce qu'il en a filé un deuxième à l'équipe de France ou pas en frappant? Je ne sais pas. Ah ouais? Et Christophe, il joue encore bien la sienne. Ça passe, c'est beau quand même. C'est deux, il rapproche encore un peu. Après, comme vous voulez, allez, vous êtes d'accord. Ouais, Allez. je vais pointer la mienne. Ouais, je pointerai. Allez, Christophe, montre-nous comment il fallait jouer. Pour gagner Allez, ça. essaie de bien jouer celle-là. Maintenant, il va falloir bien jouer. Hein, parce que celui-là, il est bon. Hein, Ah ouais, faut vraiment... 15 et 20 cm du bouchon. Je sais pas bien. Trop bas. Ça, t'avais la distance. Toi. Ça, mais t'es bas. Bon, Ouais, bah, je suis l'équipe là, de c'est France maintenant qui va regarder plus jouer le Tiens, Maroc. si je croise dans l'autre. Ah, faut vraiment que ça se passe bien, mais bon. Il avait rapproché encore un petit peu. يلا نحاول نلعب اغوش شويه وصح تلعب نورمال نلعب نورمال. Alors, le Maroc a la possibilité d'ajouter, mais c'est pas facile. Et puis, il faut surtout pas toucher le but. Waouh, ça c'est pas mal joué. Oui. Ça c'est bien joué parce qu'elle va pouvoir aider بور دو ok. Non à moins qu'il tire Ah, à deux. là-bas, c'est là-bas. On va savoir ça tout de suite. Hein. Ouais, est-ce qu'elle est suffisamment arrivée? Elle est quand même dans le jeu et elle peut servir. Allez, de nouveau Patrick Grignon qui va éclaircir les idées. Madame Sario. 29,6. حذيفه شي ضربه مزيانه حذيفه يلا. Alors donc, conclusion, il n'y en a qu'un pour le Maroc pour l'instant. C'est ça? هو أنا مش- Oui, chef. Ah, Hadef. Non, la vraie formule. Chef, oui, chef. Chef, oui, chef. Bim! Oh, bien tiré. Ah oui. Ben à deux. Voilà, il fait à Bouchegour qui n'a pas fait de détails. Et voilà, du coup, le Maroc qui prend la marque à son compte et qui mène désormais 2-1. Et de prendre la tête du match pour mener 2-1 face à l'équipe de France.
والله جميل. Quatrième mène dans cette demi-finale des Masters de pétanque, la 5e étape à Clermont-Ferrand dans cette superbe maison des sports والله جميل. qui a vu le jour en 1970 et qui a connu de grandes heures de gloire avec plusieurs championnats du monde. Championnat du monde de pétanque en 94, de lutte en 87, d'escrime en 80 et puis surtout qui a vu évoluer la grande équipe de basket dans les années 70, les demoiselles de Clermont. demoiselles de Clermont, Ah, qui a avec fait la notamment place. dans cette équipe la maman de Boris Diaw qui évoluait sous les couleurs de Bien. Clermont Basket. Et un premier tir de Christophe Sario, c'est cadré. Dès que tu touches terre, t'es mort. والله جوج. هاو جواد. Mohamed Ajouad. هلا معلم. برافو برافو. Oh, joli. Ouais, c'est bien joué encore. Ah, Christophe, encore. Ah, Et c'est de la du place. coup, voilà, les stats de Mohamed Ajouad, Avec Chris. 6 sur 7. C'est un joli pourcentage. 86%, ouais. C'est... Bien. Ça va Bien, être bien. un peu plus courte hein, Ouais. que l'autre. Du coup, il n'a pas fait passer Christophe Sario. Il avait dit pourtant, dès que tu touches terre, C'est lui de c'est pas Montoro. bon. C'est bien. Ouais. La place. Encore que sur la première, il n'y avait pas trop à se plaindre. Parce Ouais. que du coup, Allez, Ludo. Si je pense à lever la main. en tirant comme ça, c'était très bien. Allez, Ludo, continue là. On va mal tirer, mais bon, sur le terrain. c'est bon. Bon, ça c'est bon. Bon, on n'a pas bien pointé. Il fait chaud hein, dans cette maison des sports. Bravo. Bien, là. Ludovic Montoro, belle reprise. Si on gagne un coup sur deux, ça suffit. C'est bon, on est boule à boule. Tellement beau point. Kodaïfa Bouchgour est au tir. Oh, un peu court. Oh, ben, Ouais, il a fait un carreau, mais c'est pas sur la bonne. يلا هذا. en même temps, s'il fait un carreau là, il y en a 3 par terre C'est ça. pour le Maroc. Il n'y a plus qu'à. C'est chiqué. Et le point est toujours pour l'équipe de France. Ouais. Très compliqué. Très compliqué à tirer ces jeux. Puisqu'on va avoir un peu de temps parce qu'ils vont réfléchir un peu, on va mettre les petits jeunes à l'honneur qui font les masters jeunes. La finale se déroulera à Montluçon, mon cher Xavier. Mais oui, Bon, ça se passera. Bonne chère Jean-Luc. Ça se passera sans nous, mais oui. ça se passera quand même. Ça se passera quand même, ouais. Et ça se passera bien. Évidemment. À savoir que c'est qui s'est qualifié donc parce que là maintenant il restait que plus que cette l'avant-dernière étape hein, parce qu'après il restera plus que Cluse. Voilà. Et ce sont Julien Lacroix, Jordan Bonheur et Kylian Amiro qui se sont imposés hier. Il me semble qu'on les avait déjà vus. Le petit Amiro, il me semble qu'on l'avait déjà vu en finale ou en demi, un an ou deux. Dans dernier Nevers. Bien. Non. Je sais plus si c'est l'année dernière à Nevers ou si c'est l'année d'avant à Ruoms, non. Toujours est-il que En Ardèche. Ils se sont imposés face à une équipe de j'allais dire de chez moi. Bon, pas tout à fait, mais pas loin. vous êtes chez vous partout, De la Jean-Luc, haute- c'est ça, c'est précisé, parce que vous êtes chez vous partout en C'est ça, France. c'est bien ça le problème. Bien. Une équipe de la Haute-Vienne, Nolan Jean et Tristan Baron de Bellac, associé à une jeune fille qui est quand même arrivée en finale de l'étape hier, hein, Gwenaëlle Bassé, qui elle est licenciée à l'INAR. l'INAR, un club cher à Gaston et à Zizou. Et le coach, c'était Michel Gentil de Bellac. Voilà, donc beau parcours
Oh, casquette. Oh, sur la tête, Alouette. Beau parcours des petits de Dommage. la Haute-Vienne, mais Allez, mon Ludo. il faudra essayer d'aller à Cluse, même si Il est c'est marqué, au hein. bout du monde. Faut tirer. Par rapport à Limoges. Par rapport à Limoges, c'est ça. Pour prendre la dernière. Ah, bah oui, par rapport à Limoges, oui. Allez, Ludo, fais-nous marquer. Pour aller chercher Ludo. la dernière Allez, place fais-moi. qualificative. Parce que celui qui habite Ah, à 20 Ludo. km de Cluse, Ah, celui qui habite à Genève, oui. c'est il est loin pas le loin. bout du monde. Il est pas loin. Tapez déjà, t'en fais deux. Allez, Ludo. Comme moi, j'ai pas la chance d'avoir des comptes en Suisse. En tout cas, vous ne pouvez pas le dire à l'antenne. Non. Oh, Bien. Ludovic Montoro, T'as passé loin, regarde. un tir important Et comme d'habitude, réussi. et qui permet à l'équipe de France. Il est joyeux, Ludovic Montoro. Ouais, c'était important parce que ça permet à l'équipe de France de marquer sur cette mène et même, me semble-t-il, d'égaliser. Donc égalisation de À deux partout. à 2 partout face au Maroc. Au moment de jouer la 5e règle de cette partie. Casquette, il a ramené. Là, il a jeté le but plus loin, Stéphane Robineau, le but de cette 5e mène Je pense qu'il est bon. Oh, à Clermont-Ferrand. La c'est bien, demi-finale de la 5e étape. Et du coup, on va faire intervenir le corps arbitral. Pour mesurer le but qui doit être, on vous le rappelle, entre 6 et 10 mètres. Voilà, donc Patrick Grignon associé à 9 mètres Pierre 71. Garcia, l'arbitre national. 9,71. En l'occurrence, Allez, Ludo, continue. Allez, Ludo, de suite. puisqu'on vous rappelle un peu le Le principe. but est à 9 mètres 71. Au niveau de l'arbitrage de ces Masters 2019, c'est Patrick Grignon Allez, Ludo. qui s'occupe ou qui arbitre toutes les Allez, Ludo, on étapes part. Allez. et qui est assisté d'un arbitre différent à chaque fois. Donc il y avait des références cinématographiques Oui, qui sont à peu près les mêmes que les miennes. Il n'y a pas un film comme ça où il y a une référence où, alors je sais plus quelle comédie c'est, le grand chef, le big boss, le cador. Bravo. Non, ça Bien, vous dit bien, rien. elle est là. Bravo. Ouais, je retrouve ça. bon, je vous laisse chercher en paix. C'est bien, avec la distance, c'est bien. Allez, joueur, bien. Il y a toute une série comme ça de qualificatifs pour qualifier justement un type. Mais cela dit, on rigole, mais c'est vrai que Patrick Grignon, c'est quand même la grande référence de l'arbitrage français et mondial. Allez, Mohamed Ajouad pour Bravo, Ajouad. répliquer, et c'est bien joué. Bien, bien joué, bien. Très bien joué. Ouais, non seulement il a bien joué, mais c'est que ça paraissait pas évident d'ici, mais c'est qu'en plus on dirait qu'il a gagné. Parce que Mais t'as les vu points sont sur le Un petit côté. coup, mais Ah, Je pense qu'elle a gagné. moi je le vois blanc. un petit coup, mais pas Je pense plus. qu'elle a hein. gagné. Moi je le vois chez eux, mais bon. Ah, tout le monde le voit pour le Maroc, mais on va quand même faire appel justement au Big Boss pour s'assurer que le Maroc a bien repris le point dans cette 5e mène. Et pour voir si les broches qu'il a dans, 32,9. dans les genoux ont bien cicatrisé. Et c'est important, il paraît que son kiné m'a dit. Et C'est ça. les joueurs sont au courant, et en fait c'est par solidarité avec Patrick Grignon qui l'oblige à venir. comme ça. 33,6. Exactement ça. Ainsi, le point est attribué Et les Marocains, le point. à la blanche de gauche. Ouais, après les points ils sont bons. Oui. Il gagne. Tu touches à peine le bouchon. Après, sans jouer la boule bouchon, mais si tu non, gagnes oui. déjà. Allez. Tu fais encore un beau témoin devant, on peut tirer. Hein. Pas que je fasse Allez, la même Ludo. bêtise que tout à l'heure, mais juste. Allez, Ils vont non, non, mais pointer avant de tirer. Allez, Ludo. tu l'as aussi bien que ta première. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que dans ces terrains qui sont compliqués à tirer, c'est loin. Ouais. Ça coûte rien d'en avancer une autre. Allez, Ludo. Ouais, j'ai l'impression Tu restes devant. de voir C'est un peu le jeu. mener le jeu à Jean-Michel Puccinelli, Oh, bien sûr. qui dirait il faut en avancer une autre. Alors évidemment, voilà. Bravo. Exceptionnel ce qu'a fait Ludo Montoro, évidemment. Et c'est pas la première fois qu'il Et son compère Messon Dur qui dirait non, il faut tirer, faut mais tirer. bon. Ah ouais.
C'est exactement ce qu'ils avaient envisagé, les joueurs de l'équipe de France. Et Ludovic Montoro l'a fait. Mais dans ce genre de terrain, ils ont pris la bonne décision. Dans des terrains qui sont faciles à tirer, il faut y aller sans hésiter. Mais là, à cette distance, d'en avancer de plus. Bon là, comme a dit, je ne sais plus qui c'est qui lui a dit, Stéphane Robineau, si tu fais un bon témoignage, c'est pas grave, elle gênera. On tirera tranquillement. Bien tiré. Ouais. Il était un petit peu haut, Naïf Abouchgour. comme ça. Intervention. Reste là. D'accord. Reste là. Bon, pas de ça. D'accord. Carton, Bim. carton jaune. Il a mordu Laurent. Ouais. Explication de monsieur l'arbitre. Alors, toujours quelques énergumènes pour siffler les décisions arbitrales. Il a mordu, hein, voilà, c'est pas la faute ni de l'équipe de France ni de l'arbitre, hein, c'est juste de sa faute à lui. Donc il a mordu, le règlement c'est qu'il mérite de prendre un carton jaune, l'arbitre lui a filé un carton jaune. C'est vrai. Fin de la discussion. C'est vrai qu'il Parce qu'en fait, ceux qui râlent quand les arbitres font leur boulot, c'est les mêmes qui râlent quand les arbitres le font pas. Donc au bout d'un moment, ça finit par devenir pénible. Calmez-vous, Jean-Luc. Oh, bah, Calmez-vous. bon, bah, il n'y a pas plus Je calme. me sens monter en pression. Il n'y a pas plus calme que moi. Ça va. Là, je vois bien chez moi. J'ai comme tout à l'heure. De l'autre côté, Allez, il y a pareil, des centimètres chez eux comme tout à l'heure. Pas sûr. de l'autre côté, je vois chez moi et de l'autre côté chez eux. 37. L'Indre-et-Loire. 35,9. Encore Joe. Voilà, c'est 35. Quel département, le 35,9. La banlieue de l'Indre. Ça, c'est la température qui est le plus affichée il y a 2 semaines. Cours. Alors là, si. Là, M. Grignon, je crois qu'il a bien fait de regarder ailleurs parce que celui-là, il allait en prendre un jaune direct aussi. Alors, ça aurait été le deuxième parce qu'on va rappeler que le carton oui, mais qui a pris au Naïf Abouchgour, il est personnel parce que c'est pas, pas un dépassement de temps parce que voilà, ça n'a rien à voir. Mais là, par contre, si on va au ralenti, je sais pas si on va le voir au ralenti, mais non, monsieur, on n'est pas des balances sur la chaîne équipe. Ah, non, monsieur. On l'a déjà vu, alors j'ai plus besoin de rien dire. Mais là, il en aurait pris un autre de jaune qui n'avait rien à dire. Voilà. Ça, c'est bien joué. Je sais pas. Non, on n'a pas gagné. Ouais, c'est vrai que prendre un jaune, parfois, il n'y a rien à dire. Pour moi, elle a gagné. Hein pour moi, elle a gagné. Là, elle a gagné. On va faire la mienne. Faut la tirette. Ah, Attention. Tirette magique. Ouais, là, on fait appel au chirurgien. La tirette. Le juge de paix par excellence. Vous allez voir cet outil. Hein, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas la tirette, c'est vraiment ce instrument de précision. Pardon. C'est de là, ça ira mieux. Hein. Et oui, parce que si on commence à mesurer celles qui ne sont pas dans le jeu, du coup, ça va finir par prendre un peu de temps. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu Patrick Gagnon au téléphone? Ouais, il ne m'a pas appelé la semaine dernière, du coup je suis vexé. Je pense que dans la semaine, il va vous appeler. Bon, très bien. Si tout va bien. Ouais. Tout va bien, il va... Si personne me balance, ce sera samedi après la diffusion, sinon ce sera avant. Non, je pense qu'il a un truc à vous dire là. Voilà, c'est vraiment de l'horlogerie en fait.
te plaît. Non, mais il va flash. Ouais, mais c'est pas moi. J'ai vu le mène. Alors. Ah oui, là, c'est de la chirurgie. Oui, bien sûr. Voilà, grâce à cette loupe proposée par notre réalisateur Hervé Croza et ses équipes de cadreurs qu'on félicite encore hein, pour le travail remarquable qu'elles font sur chacune des compétitions Point nul. que l'on Qui a peut. joué le dernier? Alors ça, et là, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, c'est extrêmement rare, mais, oui. vous avez entendu la... Tu veux aller aux toilettes? À la fin de la main, oui. Vous avez entendu t'as plus de boule la réflexion Vas-y, maintenant. de l'arbitre qui a joué le dernier. Parce que si les deux équipes ont partir aux toilettes. encore des boules, c'est la dernière équipe qui a joué, qui rejoue. D'accord. Si elle touche rien, c'est à l'équipe d'en face et ainsi de suite. En restant en cours, Mais là, pour l'instant, faire qu'il traverse le le jeu. problème ne se pose pas puisque de toute façon, les Marocains, ils ont plus de boules. C'est ça. Oui, non mais. Ah, mais c'est sûr que si, comme on a vu tout à l'heure, Autrement, ça aurait été au Maroc de rejouer. Exactement. Et 4 boules pour l'équipe de France. Et oui, pas mal envoyé ça. ça c'est Oh, bien. bravo. Bravo, Steph. Mon Roby. Du grand Stéphane Elle joue Robineau. pareil. Hein. Ouais. J'ai envie de dire Steph. comme d'hab. Bon, j'ai failli le dire. encore Mais une. après, le truc, c'est qu'il va finir par le croire, donc je ne l'ai pas dit. Un petit tour au bouchon, mais sur le côté gauche. Wow, bien. Oh là là là. La grande classe. La grande classe. Magic Stéphane Robineau. Ah ouais. Allez, salut, bien joué ta première. Allez, Chris. Et du coup, il a protégé un peu le bouchon, ce qui fait que Christophe Sariot, lui, peut jouer un peu plus tranquillement. Et c'est bien, celui-là, celui-ci, il dit aussi. Bien joué aussi. Ouais, joue là aussi bien, tu risques rien de toute façon. Rien, de toute façon. Ouais, tu risques rien, Christophe. Allez, joue là aussi bien. Allez, si tu le Non, mets, non, c'est maintenant, il C'est risque du bonus, plus hein, si tu rien le mets du tout. maintenant. Il n'y a qu'un truc Oh, c'est qui bien, ne déjà. serait pas terrible, c'est d'être court. Parce qu'il n'y a rien pour court. Bien Bien joué envoyé. encore, Ouais, ouais. c'est bien joué. Ben, ça va faire 4. Alors, 4. est-ce que tout le monde est d'accord pour 4 Bien. Eh ouais, tout le monde est d'accord. Non, non, après t'as rien pour court, hein, tu Eh risques ben, rien. 4 et 2 qui font 6. L'équipe de France voilà, qui fait un petit break. Et qui mène 6-2 désormais face au Maroc en demi-finale des Masters. 5e étape à Clermont-Ferrand. Dans cette première demi-finale, les tricolores mènent 6-2 face au Maroc. Allez, mon Ludo continue là. Allez, Ludo. Allez, donc continue. La Maison des Sports de Clermont-Ferrand qui accueille la 5e étape Allez, des donc. Masters 2019. Et l'équipe de France Allez, donc. à l'entame de la 6e Allez, continue. qui mène 6-2 face à l'équipe du Maroc. Allez, Et là, on vient d'assister quand même à... Après, une fois que t'as joué les deux tiens, moi j'ai rien pour court. Non, non. à une mène. Je suis pas sûr qu'on envoie des masses des comme ça parce qu'à la distance qu'il y avait 4 boules. Oui, oui. Court, t'as rien, tu risques Le rien. point nul, 4 boules. Donc pour ajouter, ils ont rajouté des 4 alors qu'il y avait très peu de place. T'as rien pour court, hein. C'est vraiment très fort. 8 mètres 10, on a raccourci un peu. Et Ludovic Montoro direct qui oblige le Maroc à tirer, à faire un peu de place parce qu'il débrousse au point. Bim! Bien tiré de la part de Dodaïfa Boujgour. Pour le coup, il y en a de la place. Là. Allez, Ludo. Allez, continue, Ludo. Allez, Ludo, Allez. Montoro, il faut continuer ce travail de sapa. Il faut venir prêt. Oh bah il va continuer.
Il va essayer. Oui. Parce que dans ce genre de terrain, au bout d'un moment, le tireur finit toujours par exploser. C'est comme ça. Wow. Bien joué encore. Ouais. Bien joué. Bien, Ludo. Arrêtez. Odaïfa Boujgour, tireur gaucher de l'équipe du Maroc. Pas heureux là. Bah ouais, c'est bien tiré. Hein. On peut pas dire que c'est pas bien tiré parce que c'est bien tiré, mais c'est encore à jouer parce que voilà, c'est comme ça, parce que au bout d'un moment, un peu court, un peu haut, un peu ci, un peu là, les terrains sont tellement compliqués à tirer que les équipes qui pointent le mieux finissent toujours par s'imposer. Ouais, dégoûté Odaïfa Boujgour. Et Khalid Bennar qui tente sa chance. Oh bah joli celui-là. Ouais, bien tiré. Allez, un petit carreau. Voilà, donc là, ça va que. Yann, t'auras bien joué. Même Allez, motif, c'est l'approcher. même punition. Hein. Mhm. Nous, on a la chance d'avoir le ralenti, mais Allez, Steph. il vaut mieux Ah, tu peux que. gagner encore. Hein. Il vaut mieux que M. Grignon ne surveille pas trop de près quand même, hein, parce que chaque fois qu'il tire. Ah ouais. Ah oula. Mais là, on l'a bien vu encore hein, sur le ralenti. Ouais. Donc s'il avait pris un jaune tout à l'heure, là, le beau carreau que vous voyez, là, il aurait orange et la boule elle était dans les planches. Oh là là. Wow, le carreau. Bien joué. Ah bah On sait plus quoi dire. Ah, Khalid. Khalid Bennar. Bien. Bien tiré 2 fois. Voilà. Hop. Allez, Steph. Allez, Steph, encore. Alors, est-ce qu'il compte perdre un peu un de ces jours? Non, c'est pas pour tout de suite. Quelle machine à pointer. Bravo. T'es le plus fort, Robbie. Cri du cœur, venez des tribunes. Et c'est vrai que ouais, c'est quand même un superbe joueur. Ah. Voilà, c'était un petit peu timide, hein, c'était le Mohamed Ajouad, mais bon, ça a suffi à rendre le point à son équipe. C'est bien tiré hein, parce que ça entretient l'espoir Allez, ça, ta première là encore. de marquer, évidemment. Et c'est pas rien quand on est déjà Allez, mené Chris. Allez, continue. 2 à 6. Ça va être bien. Parce que celui-là, il faut le gagner, même si on sait que Christophe Sario Allez, Chris. est Allez, on pas prend. du tout gêné par ce genre de terrain où il faut envoyer des boules. Et qu'il est là, bien largement capable de la gagner aussi. Ah, il va y manquer Bien joué, hein. Hein? un tour. C'est bien joué. Et il manque un je tour. vais pas passer Ah, c'est derrière. bien joué. Ouais, un tour de plus, tu l'as gagné. Bon, il a 30. Et il peut tirer la dernière. Hein. S'il y frappe, ça va faire tirer ça Ouais. fera tirera juste à la marque. Moi, je pointerais quand même. 6 à 2. 6 à 2, je pointerais. Pas plus fort que le jeu. Hein. T'avais super bien joué, il ne manque rien. Hein. Elle est là, celle-là en plus. Gagne ne serait-ce Hein rien que de sans gagner. sans la jouer, Christophe, tu joues la même un peu plus fort. Ouais. Tu laisses venir un tout petit peu plus, c'est tout. Il c'est te manque super un bien tour, joué. Chris. Vous auriez tiré, vous. Allez, Chris, tu Ouais. vas aussi bien. La Ouais. dépasse, tu gagnes, tu la touches, c'est bonus. C'est vrai que s'il la touche au passage. Ben, ça fait tirer il le en pointeur rentre pour deux. marquer. Ouais. Et puis en plus, la boule elle est en plein dans l'axe du bouchon. Et les deux. Oh, Ça, c'est le top. Et la boule était dans l'axe du bouchon. Donc même, ça aurait fait tirer le pointeur marocain à Joanne. Et puis les deux boules qui sont derrière, là, les deux noirs qu'on voit, elles sont à l'équipe de France. Donc ils ne risquaient pas grand-chose, à mon avis. Maintenant, après ça, évidemment, c'est joué à la perfection. S'il y a plus, parce que manifestement, il en a fait deux. C'est ça. Il a fait du boulot là.
Mais ça ne va pas empêcher Mohamed Ajouad de jouer un tout petit peu plus fort, à mon avis, hein, entre la boule et le but. Et s'il pince un peu le bouchon, il peut quand même en faire 2. Eh ben, il avait bien joué, mais il est passé à côté. Il n'a pas envoyé assez près de la boule, peut-être. C'est ce que tu es en train d'ailleurs de lui expliquer. Khalid Benam, on va dire, aurait joué un peu plus dans l'axe du but, ça passait. Et c'est finalement l'équipe de France qui a inscrit 2 points grâce à Christophe Sariou là, qui a parfaitement joué sa dernière boule. Et 8-2 désormais. La 7e manne. J'ai pas le droit d'être fort à la première. Non, je joue plus, franchement. Mais... Ah ouais? Alors là, on a rallongé du côté de Stéphane Robineau. On a quoi? Rallongé. Rallongé. Oui. Allez, Ludo. Du verbe rallongé Allez, donc continue. avec 3 Allez, R au Ludo, début. fais tirer, là. C'est ça. Allez, Ludo. 9 mètres, 50, 60. Allez, Ludo, de suite. 58, 60, allez. 9 mètres 20. Garde main, sur la tienne. Allez. Non, non, On va voir là. Allez, Ludo, continue. Le but est à 9 mètres 40. Allez, Ludo, Allez, Ludo, encore. encore. 9 mètres 40. On va lancer cette 7e main avec Ludovic Montoro. Perd un peu sur le côté ou quoi, c'est pas pareil. 8 à 2. Continue à bien pointer pour Ludo Montoro, faire tirer, voilà, c'est la clé. Bravo. Comme ça. C'est un tueur. Hein? C'est un tueur. Ah, il est usant. Hein. Usant. À n'importe quel terrain, c'est un tueur. C'est pour ça que moi j'étais étonné tout à l'heure par ces stats que je trouvais, même si ce sont de bonnes stats que par rapport à ce que je vois, moi chaque fois que je le vois jouer, bien tiré. Ouais. Mais la boule est sortie du cadre et ça va être au Maroc de rejouer. Alors Mohamed Ajouad qui lui aussi fait partie des tout meilleurs pointeurs de ces Masters là. Mais il va falloir qu'il se mette à venir très. Voilà, ça c'est pas assez bien joué. Non. Il est mal resté joué. derrière. C'est pas mal joué parce que le point est pas mauvais. 50 derrière à cette distance, c'est des points qui sont pas mauvais, mais Ouais, il n'envoie pas l'adversaire à tirer, donc ça sert à rien. Et rappelle-toi. Allez, Ludo, continue. Surtout quand en face on a une équipe de France qui pointe pour le moment aussi bien. Ouais. Parce que là, quand même, il faut reconnaître qu'il ne s'égare pas trop quand même. Hein. Oh, bah alors ça, Ah, c'est tanké, ça, là. petit événement. Pas gagné. On va forcer plus que la première. Ta première a piqué dur déjà. Ah ouais? Ouais. Allez, Robert, rattrape-le. Ouais, les stats de Ludovic Montoro. 9 sur 13. Moi, je fais jouer. Je l'ai vu à la main. Et une sur une au tir, 100%. Allez, Robin, continue, Et toi. Une boule importante, c'était une boule de marque. Hein. Ouais. À l'époque, Allez, mon Steph. Passez la boule à Ludo. où ils étaient Ah, bon, menés Roby joue mieux que moi. 1 à 2, je crois, non? C'est ça. Bon, mais après, c'est pas, voilà, pas spécialement. Il n'a pas gagné, c'est pas spécialement grave. Ce qui est dommage, c'est qu'elle ne soit pas un tout petit peu plus dans l'axe. Mais après, c'est des points qui devraient quand même se gagner. Hop. Ben, Ah c'est fait. Elle est tombée dure, hein. Pas Bien terrible. joué ta boule. Ouais. Et Pas terrible de ne pas faire tirer, mais ça fait jouer. Elle est bien jouée, hein. Ouais, Mohamed Ajouad pour le Maroc. Ça elle a gagné, Ouais. mais toujours pas assez près pour faire tirer l'adversaire. Autour de la tienne, là, mais... Ah, mais c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Je pense que je joue la même. Hein. Allez, joue pareil, ouais. C'est là où il a joué lui, ouais, c'est pas mal. Hein. Joue pareil, Roby. Allez, mon Steph.
Allez. Allez, fais l'effort de le gagner tout de suite. Stéphane Robineau pour l'équipe de France. Bravo. Ça, c'est le top. Tiens, qui arrive en courant dans le rond. Odaïfa Boujgour, le tireur marocain. Pas mal. Qu'est-ce que c'est bien pointé encore. Oh là, il était court. Ouais, mais il était droit quand même. Ouais. Il a du mal en fait à trouver la distance. Il est droit à chaque fois, mais tout à l'heure il fait casquette, il tombe juste derrière, là, devant. Oui, parce que les terrains sont compliqués à tirer sur Xavier. En tirant bien des fois la blanche, elle peut hériter à gauche là-bas. Khaled Benard. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce qu'il a gaufré la sienne. Hein. Oui. Donc c'est forcément pas une bonne idée ça. Non. Et que... Je connais pas la pétanque comme vous, mais... Non, mais c'est très rarement des bonnes idées. La tirer dans ses boules, c'est pas une bonne idée. Ouais. Et là, maintenant, il a intérêt à rentrer parce que sinon, il y en a plus qu'une qui gêne. Hein. Ouais. Et même s'il rentre, Christophe Sario, ça c'est très bien joué. Mais ça n'empêche pas que Christophe Sario a une belle main entre les mains. Allez, Chris, allez, continue. Allez, Chris. Ouais, Christophe Sario. Oh, c'est bien tiré. Ça, c'est bien tiré. Tiré à la perfection. Et maintenant, 3 en frappant. Allez, encore. Et 4 au carreau. Allez, Chris, Heureusement encore. qu'il y a... Enfin, heureusement. Allez, Chris, fais-nous avancer. Pour le Maroc et malheureusement Christophe. pour l'équipe de France, il a eu un contre à une des Noirs derrière, parce que sinon il avait tout simplement carreau gagné là. Ouais. Allez, un peu court. Ouais. Alors un peu court, il y en a un sûr et après 2. Ah, il y est pas. Putain. Je sais pas, depuis tout à l'heure, on voit rien. Peut-être, on va bien se rassurer. Allez, on a fait appel à Patrick Grignon. Écartez-vous tous un peu, messieurs. Eh oui, 2 mètres. 39,4. 39,4 pour la boule de l'équipe de France. 40,1. Eh ben il y en a 2. Ça fait 2 pour l'équipe de France. 8 et 2 qui nous font 10, me semble-t-il. 10-2 en faveur de l'équipe de France face au Maroc dans cette demi-finale des Masters à Clermont-Ferrand. Ah, Ludo. C'est bon, c'est dommage, j'ai bien tiré la première. Si T'en fais plus dur, hein, t'en as fait 2. La maison des sports de Clermont-Ferrand C'est pas facile, hein. qui accueille la 5e étape des Masters C'est vraiment manqué. de pétanque 2019. Et cette demi-finale entre l'équipe de France et le Maroc, demi-finale dominée par l'équipe de France, Ludovic Montoro, Allez, Ludo. Stéphane Robineau, Christophe Sario, face à l'équipe du Maroc. Une équipe de France qui joue juste. Qui pointe très bien. Et comme elle tire bien aussi, évidemment ça pose des problèmes Elle est là, pas malheureux. à l'équipe marocaine. Et on est au-delà des 9 mètres pour cette 8e mène. Là j'ai l'impression qu'il va y avoir un drôle de changement. Là. Côté du Maroc, ça a tourné, vous pensez? Comme il est parti, oui. Oui. Pas très en réussite d'Aïfa Boujgour au tir. Et du coup, il se retrouve au pointeur en premier. Ouais. C'est des changements radicaux. Hein.
Ouais, c'est bien ça. Ouais. Allez, Chris. Christophe Sariot au tir pour l'équipe de France. Oula, c'était pas la bonne. Non, ouais, c'est difficile de s'attendre à un truc pareil. Ouais. Allez, Ludo. Attrape ma connerie, je peux pas lever la main. C'est pas grave. Le digger. Sois pas court. Hein. Bah non, Bouge pas le jeu. Sois pas court. Alors, bon, ce qui peut être rassurant, entre guillemets, hein, pour l'équipe de France, c'est que la boule de T'es belle à tirer, c'est Christophe Sariot la main. Surtout que le nôtre n'est pas et bien. celle de Ludovic Montoro sont restées dans le jeu. C'est ça. Est-ce que c'est rassurant ou pas, mais elles restent dans le jeu. Oui, elles sont là, oui. Elles sont là. Voilà, les voilà, grâce à Hervé Croza. Il faudra compter sur un miracle, mais... Ah, c'est pas de ta faute, Ludo. Elles sont dans le C'est jeu. moi. Ouais, mais le jeu, il faut jouer comme ça. De toute façon, C'est ça pas prend de rien. ta Tu vas faute. pas rester à mettre devant, ça sert à rien. Ouais, là, c'est un drôle de retournement Je peux pas monter ma boule. de situation. Allez, Roby, essaye. Quelle riche idée ils ont eu, cette équipe du Maroc, de faire... Allez, essaye de le faire, le coup, là. de tourner Ah, mon Roby. à ce Allez, Roby. point-là et de faire pointer Odaïfa Bouchbourg. Mhm. Allez, Steph. Et là maintenant ils sont quasiment condamnés à pointer jusqu'à la fin parce que en plus il y a le bouchon dans le coup, donc si on en pointe encore une et qu'on prenne le risque de tirer après, il ne faut pas que le bouchon se déplace. Hein. Ouais, c'est bien joué. Ouais. Allez, bien joué. Pas en face. Hein? Je suis pas en face. Bon, elle est bien là quand même. Hein. Bien joué, mais ça suffit pas. Voilà, les... Allez, joue bien celle-là. Alors Stéphane Robineau 8 sur 10. Allez, mon Roby. On va te coller, À la tu peux pointe. encore mettre un beau. Ça, c'est bien. 1 sur 3 au tir. Ah oui, Allez. parce que tout à l'heure, ouais, il a fait une cascade tout à l'heure, effectivement. Pas comptabilisé, donc, et 71% Allez, Steph. à la pointe, Stéphane, 2 sur 3, oui. Bon, On a eu Khalid Benard, Un 2 beau- sur 3 au tir. beau duel. Mhm. Là, il faudrait essayer d'arriver un peu fort dans cette boule blanche pour faire jouer tout de suite, sinon les Marocains vont se retrouver avec le point par terre et 5 boules en main. C'est bien joué, il lui manque juste un poil de force. Ouais, il n'a pas repris, mais bon, il mais- est quand même bien placé là. Il Oui, est au mais- chaud. Hein. Ouais, mais au chaud, mais ils vont jouer la 6e. Hein. Ça veut dire qu'après, ils vont se mettre sur le côté, ils vont regarder. Il suffit que les Marocains envoient Touche à rien. Hein. Si t'arrives à en mettre une là, Touche c'est à rien. pas mal. Hein. un espèce de train, tu restes là, c'est le un top, mètre hein. devant et C'est qui de chope rester le devant. bouchon. Ils vont en faire 4 ou 5 sans jouer. Voilà. T'arrives à rester par là, c'est bien. Et ils vont revenir dans la partie. Alors après, ça c'est... Qu'est-ce que vous êtes pessimiste? Non, mais quitte à prendre un risque, moi j'aurais préféré que Stéphane Robineau le prenne avec la 5e. Oh là là, voilà, c'est bien joué aussi ça. Voilà, si moi je suis à la place des Marocains, j'envoie une espèce de raflette en plein milieu, là, dans la noire, dans le but, dans celle de devant. Et après, on regarde ce qui se passe. Et après on voit. Voilà. Et si... Comment il s'appelle? Odaïfa Bouchbourg, avec la rotation qu'il a, lui, gaucher, comme ça, là, un mètre devant, là, en plein milieu, là, il pourrait en faire 4 ou 5 à ses copains sans les faire jouer. Ce serait quand même un bon moyen de rattraper son début de partie. Enfin, son début de partie moyen, mais sans plus, hein, parce qu'il a été loin d'être ridicule. Hein, il a pas mal tiré, mais dans ces jeux compliqués, c'est pas facile. Ah, attention, parce qu'il y a déjà un carton. Ouais, attention au chrono. Alors, on va la voir arriver, là, la petite fusante. Là, regardez. Oh, il est pas vénard. Il a fait reculer. C'était pas mal joué. Après, à mon avis, ça manque un peu de force quand même. Mais c'est pas mal joué. Il a fait reculer le bouchon dans la noire de Stéphane Robineau. Ouais, c'est
Alors après, il a joué vite, hein, pressé par le chrono, il lui restait 5 secondes c'est ça, avant après, il a déjà un carton. Obligé d'aller très très vite, c'est ça. Sinon sa boule était annulée. Surtout que c'est lui qui a le carton en plus. Oh, il est pas vénère. Non, il n'a pas trop de réussite. Après, je pense que ça manque l'idée. Voilà, l'idée elle est excellente. Je pense qu'il manque un peu de force quand même. Mais c'était très très bien joué quand même. Parce que là, de toute façon, il va falloir y aller parce que je vois pas bien. À un moment, il va falloir taper, c'est ça. C'est ça. Puis en plus, le bouchon peut se déplacer, il peut aller encore dans les noirs de l'équipe de France qui sont à droite de l'écran. Allez, Khalid Bennar. Au-dessus du paquet. Ouais, là, pour le moment, ça se passe bien hein, pour l'équipe de France. Ouais. Et là, ça se passe encore mieux. Parce que maintenant, la boule, elle est quasiment embouchonnée. Elle est en demande de boule. Eh ben. Quelle mène étrange. Ça aurait pu être largement favorable au Maroc. C'est Odaïfa Boujgour qui a pas de réussite dans son coup parce que c'est vrai qu'ils mettent un peu de temps pour prendre cette décision. Ils ont déjà un carton et qu'après, dans la précipitation, il y va et il est obligé de jouer très très vite. Bon, après, il aurait pu prendre son temps et puis que ça se passe exactement pareil. Hein, mais moi, si j'étais lui, j'enverrais encore fort au milieu des deux noirs. Voilà. Et ben, là, du coup, ils vont même en perdre deux. Ça, ben, là, au niveau de la réussite, là, c'est... autant ils avaient été chanceux la première main, autant là, ils viennent de le payer cash. Hein, ouais. Et ben voilà, parce que ça fait 2 points de plus pour l'équipe de France qui se rapproche du gain de cette demi-finale. Mène 12-2 désormais pour l'équipe de France. Ah, Ludo, viens prêt. La dernière boule du Maroc, le seul espoir qu'il a encore de marquer, c'est de la jouer exactement comme ça. Et il a joué comme ça et il n'a pas eu de réussite. Du tout. Il a chopé la sienne seul alors qu'il en voit que la moitié pour en perdre un de plus. Non, les Marocains pas vénards. Sur une réussite maximale pour l'équipe de France. 9e mène. On est à 9,20 m. Les boules se voient. Et c'est Ludovic Montaureau qui lance. Ludo, t'es trop parcours. Non, pas tout à fait dans l'axe, un peu à gauche. Je vais envoyer 40 après. Le but de la 9e mène, c'est pour à 9 mètres au bas. Odaïfa Boujgour était tireur en début de partie, qui se retrouve pointeur. Et ben, il va faire rejouer l'équipe de France. Ah, Ludo. C'est qu'il a son coup de main comme ça. Ah, Ludo. Dès qu'il est court, il tombe. Ah, Ludo. Ludovic Montaureau, pensionnaire du Fréjus International Pétanque, tout comme Stéphane Robineau. Et bien d'autres. Et bien d'autres, Don Tanguy Lacroix, Dylan Rocher, Ah ouais. et bien d'autres. Ah, ben là, Bon, tu touches pas. Ça, c'est parce que je les joue mal, les boules. Je les joue mal, les boules. Ouais, mon Robin, on va essayer de le rattraper. le FIP, c'est comme Ah, ça, Steph, c'est comme ça continue, toi. qu'on appelle Fréjus International Pétanque. On va le laisser là et après. Comme la radio. Club cher Eh oui. à notre mot Alors, chaud préféré. Allez, C'est continue. pas compliqué, c'est moi qui. Jean Casal et Pascal Marie. Allez, Steph, continue, toi. Stéphane Robineau. Il va tenter
tenter de reprendre ce point, parce que Ludovic Montoro, lui, a un petit peu traversé le jeu. Bravo. C'est bien joué encore. Bien, mais bien. Ah, bien. Khalid Bennar au tir pour le Maroc. Oh, il était court et pas droit, me semble-t-il. Ça fait beaucoup. Et ça fait trop. Ouais. Et C'est frappé. Allez. Et pourquoi ce... Ouais, c'était fait ça encore. Parce qu'elle s'est bien donnée? Non? Non, mais c'était quoi le... Ben, c'est pas moi, c'est vous. C'est pas moi qui disais, c'est vous, vous devriez le savoir. Donc, vous n'assumez pas. Si, j'assume complètement. Complètement. Alors, donc, c'est... C'est que je suppose que compte tenu de la différence de score, M. Grignon n'a pas voulu intervenir parce que la deuxième, il était encore à peu près au milieu du jeu quand elle a touché le sol. Donc... J'adore ça quand vous faites preuve de mesure comme ça. Oui. J'ai aucun sens de l'exagération. Bien. Non, mais parce que c'est vrai que tout le monde on lit un peu, on entend des choses sur voilà, les joueurs qui sortent du rang. Alors évidemment, toujours les mêmes qui sont visés, ceux qui gagnent tout. À savoir Henri Lacroix, Dylan Rocher, qui sont souvent, Christophe Sariot aussi, à qui ça arrive des fois d'ailleurs, qui a pris un carton il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est toujours un peu les mêmes qui sont visés, voilà. Ouais. Donc il faut bien qu'on rectifie. On est là un peu pour rétablir l'équilibre. En l'occurrence, le milieu, enfin celui qui était milieu au départ, là, Khalid Bennar. le Marocain, Khalid Bennar, qui maintenant fait tireur, il y en a 3 sur 4 qui sont pas bonnes, quoi. Voilà. Et ça n'empêche pas que l'arbitre fait, comme avec certains Français, fait preuve de mansuétude et de tolérance. Voilà. C'est tout. Pour le moment. Pour le moment, oui. Eh ben, voilà, vous le voyez, manqué perdu. C'est bien tiré, il est encore tombé au pied, mais il a fait quasiment... Il a fait rien faire du tout. Et Boule le gagne pour Christophe Sariot. Il est bien pointé jusque là. Christophe Sariot, la boule de la Allez. qualification pour la finale dans sa main. T'as le barbillon que j'ai envoyé là-bas. Tu peux bien la jouer, enfin après comme tu veux. Vous pointez. Tu peux bien la jouer, pas le gagner. Hein. C'est pareil, il a bien joué sa première. Allez, Chris. C'est lui qui a la boule. Hein. Ça peut gagner. Allez, joue-la bien. Christophe Sariot, c'est bien envoyé. Et c'est fait. C'est fait. Le 13e point pour l'équipe de France, inscrit par Christophe Sariot, qui avec ses partenaires Ludovic Montoro et Stéphane Robineau se qualifie pour la finale de cette 5e étape des Masters à Clermont-Ferrand en dominant de la tête et les épaules l'équipe du Maroc 13-2. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. L'équipe de France, Jean-Luc, a joué juste, a joué sur sa valeur. L'équipe de France a très bien joué, elle a surtout très bien pointé. Bon, on a vu Ludo Montoro s'égarer un peu la dernière main. Mais dans ces terrains-là, c'est pas grave d'en perdre une ou deux. Après, si on met les autres près, c'est tellement difficile à tirer que les mains peuvent se rattraper très vite. Ouais. Une équipe de France qui a très bien pointé, Christophe Sariot qui a fait son boulot au niveau du tir, une équipe du Maroc qui n'est pas arrivée à Odaïfa, Boujgour, on ne peut pas dire qu'il a mal tiré, mais dans ces terrains-là, c'est tellement compliqué de faire du pourcentage quand on va au feu comme ça toutes les mains. En fait, la différence, c'est tout, à mon avis, c'est tout bêtement fait à la pointe. L'équipe de France a beaucoup mieux pointé que l'équipe du Maroc, et voilà pourquoi elle s'est imposée aussi largement. Allez, ben justement, les stats pour confirmer vos propos.
Avec, ça saute pas aux yeux. Ça saute pas aux yeux, mais ça fait malgré tout 13-2 hein, pour cette équipe de France. Donc on retrouvera les 75% de Stéphane Robineau. Les 75% de Stéphane Robineau font ça mal, saute très, aux très yeux, mal ça. parce qu'il a fait des reprises, il a ajouté des points dans des mains où il n'y avait pas beaucoup de place et il a gagné des points très très importants et notamment ils ont eu la réussite quand il a serré sur le coup qu'ils auraient dû morfler et puis ils ont fini par en faire deux, voilà. Donc il y a eu cette réussite au élan du Ludo Montoro, 53%. Ouais. Moi je sais pas, j'ai l'impression qu'il joue toujours bien. Il joue toujours bien ce garçon et quand je vois ses stats, j'ai l'impression que c'est les miennes. Donc il y a un truc qui m'échappe, où le mec, où il est fâché avec le statisticien. Ou c'est moi qui vois rien, je ne sais pas. Bon, ben, faudra y voir quelque chose, Jean-Luc, parce qu'on va se retrouver hein, pour la suite de ces masters. Merci, merci mon Jean-Luc. Très vite. Avec grand plaisir. Et puis on va remercier Hervé Croza et toute sa formidable équipe de techniciens. Et on vous donne rendez-vous pour d'autres belles parties dans le cadre, entre autres, hein, de ces masters de pétanque 2019. Merci de votre fidélité.